Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne aujourd'hui. Vous voyez, je commence la vidéo en riant parce que je suis vraiment dépassée, quoi. Je ne comprends pas qu'est-ce qui peut se passer dans l'éducation de certains enfants au point d'en arriver à certains extrêmes. Vous allez me demander ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est l'histoire d'une dame, sa fille de 15 ans, lui a porté plainte parce qu'on a atteinte à la vie privée. Je parle, je ris. Imaginez-vous, c'est une dame, sa fille est partie lui porter plainte, soit disant qu'elle n'a pas d'intimité, elle n'a pas de vie privée parce que sa maman fouille dans son téléphone. Quand elle est à l'école, sa maman fouille dans ses affaires. Et puis, donc elle est contrôlée, quoi. Et ce qui me choque, c'est quoi? C'est qu'on est en train de lui donner raison. Donc, les parents soutiennent la fille comme quoi, à 15 ans, elle a besoin de sa vie privée. À 15 ans, elle a le droit d'avoir son petit copain. À 15 ans et tout. Quand j'ai suivi ça, j'étais dépassée. Je suis choquée. Parce que c'est quoi? C'est nous qui éduquons les enfants, mais c'est les enfants qui nous éduquent. À 15 ans, un enfant a quelle vie privée à prévaloir dans leur maison? Si tu veux la vie privée, mais tu sors, tu pars chez toi. Tout le monde est en train de soutenir l'enfant. Non, c'est normal. Elle n'est plus une enfant. Tu n'es plus une enfant, mais tu attends que le matin, ce sont tes parents qui te donnent le petit déjeuner pour aller à l'école. Tu attends que quand on demande, il y a exclusion, ce sont tes parents qui payent. Tu attends que j'ai besoin de renouveler ma garde-robe. Maman, on fait comment? C'est maman-là qui paye. Parce que maman te dit que le téléphone qu'elle a acheté, elle va avoir une idée de ce que tu fais avec. Tu portes tes pieds, tu portes plainte à ta maman. Vous voyez à quel point je dis souvent ici là que on caresse tellement les enfants, c'est qu'ils ont l'impression qu'on est en train de négocier certaines choses avec eux. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un enfant pour se lever et dire je vais porter plainte à mon parent parce qu'on a fouillé mes affaires? Tu as quelle affaire? Tu caches quoi en fait? Un enfant qui fait ça, c'est un enfant qui est déjà louche. Parce que si tu n'as rien à cacher, moi par moment je dis à mon fils, allez, téléphone ici de façon subite. Son père même champion là-dedans. Il entre comme ça là, pour rien, apporte-moi ton téléphone. Il fouille. Moi je dis, même le contrôle parental qu'on dit là, ça ne suffit pas. Parce qu'on dit contrôle parental, tu surveilles. Le contrôle parental en fait c'est quoi? Pour moi, c'est un truc où c'est seulement pour apaiser un peu la conscience du parent qui lui a dit non, je sais ce que mon enfant fait, mais en réalité, tu ne sais pas ce que ton enfant fait si tu ne fouilles pas. Le contrôle parental, c'est que quand ton enfant peut-être se déplace, parce qu'il y a le GPS, on appelle le GPS en allemand, du Standort, dans le contrôle parental, ça dit que si ton enfant te dit qu'il est à l'école, tu peux regarder dans ton téléphone et tu vois qu'il n'est pas à l'école. Donc tu vois peut-être que, ok, l'enfant me dit qu'il est à l'école, mais son téléphone me montre que son téléphone se retrouve peut-être au supermarché. Tu vois ce que je veux dire? Le contrôle parental également, c'est pour dire mon fils n'a pas accès à tel site. Parce que tu choisis les sites que l'enfant peut visiter en fonction de son âge. L'enfant peut-être de 8 ans, tu vas dire, il ne peut que voir Kika, il ne peut que voir la chaîne des cartoons, des dessins animés. L'enfant peut-être de 11 ans, ok, il peut déjà commencer à voir telle chose. L'enfant de 15 ans peut déjà commencer à faire des recherches sur Google. Donc, c'est un peu ça. Mais ça, tu ne peux pas tout contrôler. Un enfant peut te dire qu'il est à l'école, mais il a laissé son téléphone à quelqu'un à l'école. Toi, tu regardes le téléphone de l'enfant se trouve à l'école, mais l'enfant n'est pas à l'école. Il a laissé le téléphone à son ami, il est ailleurs. Ou bien il dépose même le téléphone à son casier à l'école, il est ailleurs. Le téléphone, quand tu regardes le GPS du téléphone, ça te dit que l'enfant est à l'école. Mais l'enfant te dit après que demain, l'enfant est à la plage quelque part. L'enfant est à la piscine quelque part. Donc les parents qui font tellement confiance à l'affaire de contrôle parental, là, moi je vous dis, ce n'est pas suffisant. Supprenez vos enfants quand l'enfant entre comme ça par moment. Tu dis, dès qu'il en tape, donne-moi le téléphone. Ils vont effacer, s'ils veulent même effacer. Un jour, ils vont laisser. Et si ça ne va pas, clowner le téléphone là. C'est ton enfant, non? C'est toi qui décides, c'est toi qui l'éduques, non? Tu as moyen de clowner son téléphone. Tout ce qu'il écrit là, avant d'effacer, même que tu as déjà vu. Tous les appels qu'il va émettre là sont filtrés, toi-même tu reçois ça. Clowner si ça ne va pas. Je peux même vous aider là-dessus. Clowner. Comme ça, même si tout ce qu'il va faire, avant d'aller te porter plainte là, que tu auras vu ça même venir. L'enfant qui se lève, il porte plainte dans son parent, c'est parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Traquer même leurs amis. Parfois même pour rien, il sort de l'école comme ça, là, tu le suis derrière. Faites ça. Mon mari fait ça. Parfois, il reste comme ça, là, l'enfant, l'heure de l'école de l'enfant n'est pas encore sortie. Il paye, il attend devant. Le jour qu'il est libre, bien sûr, qu'il a le temps, il attend devant. L'enfant sort, l'enfant ne sait pas que son parent est à l'établissement de l'eau. On le suit. On voit s'il prend le chemin vraiment de la maison.
Ce n'est pas pour dire qu'on ne le laisse pas vivre ou bien qu'on ne le laisse pas l'espace. Il a son espace. Il y a les week-ends où il dit qu'il va aller avec ses amis. On dit va avec tes amis. C'est-à-dire qu'il n'est pas en prison, quoi. Mais il ne doit pas avoir autant de liberté au point de croire que je suis chez mes parents, je peux faire ce que je veux. L'enfant doit avoir l'autorité parentale. Est-ce qu'on se comprend? L'enfant doit avoir l'autorité parentale, c'est-à-dire qu'il doit faire des choses en ayant peur que si mon père entend que, ou bien si ma mère entend que, l'enfant qui n'a plus peur de ça, parce qu'il se dit que je suis en Europe, je peux faire ce que je veux, et l'enfant a des droits, soi-disant, il va se lever et te porter plainte, ma chérie. Quelque part, tu as raté. Je ne t'accuse pas, mais quand je dis quelque part, tu as raté, je ne dis pas que tu as raté parce que tu surveilles le téléphone ou bien les affaires de ton enfant, mais je dis que tu as raté parce que comment ça se fait que l'enfant que tu as éduqué aujourd'hui est en train de se relever jusqu'à dire qu'il va te porter plainte? Tu n'as pas lavé son cerveau quand il était petit. Parce que tout, c'est la base. L'enfant qui te parle, qui va te porter plainte, c'est l'enfant qui a grandi avec les histoires de j'appelle la police si tu me tapes, j'appelle la police si tu vas me gronder, j'appelle la police. C'est ça qui est en train de continuer comme ça. Là. Demain, il va fuguer. Donc, il faut qu'on arrête ça dès maintenant. Et si même les enfants, d'autres qui sont plus petits, tu leur dis que ce que votre frère ou votre soeur est en train de faire là, si tu me tentes ça ici là, sois rude. Parfois, on les gronde, on passe au coucher comme ça nous fait mal, mais il faut ça. Nous, maman nous a fait ça, on a grandi. Quand tu cajoles trop l'enfant, il a l'impression que, bon, ma mère, c'est mon ami, bien mon père, c'est mon ami, on peut tout se dire. On met l'enfant en confiance. On ne dit pas qu'il faut repousser l'enfant. Ce sont les amis de nos enfants. Si tu es l'ami de ton enfant, c'est que ton enfant peut tout te dire. Si ton enfant peut tout te dire, il aura pas te cacher encore. C'est-à-dire qu'il sait que même si maman prend mon téléphone, c'est papa prend mon téléphone, ce qu'il va découvrir dedans, c'est ce qu'il connaît déjà en fait. Moi, je prends beaucoup le téléphone de mon enfant, je regarde, ce que je regarde, c'est beaucoup plus les langages qu'ils utilisent pour communiquer. Ce n'est pas trop que je vais même fouiller quelque chose, mais je prends déjà dans son WhatsApp, je vois la façon d'écrire. Et je lui dis souvent, la façon que tu écris dans ton téléphone, là, ça ne m'arrange pas parce que ça n'améliore pas ta langue. Quand il dit la langue, je veux dire, ils abrègent, donc ils font les courts mots. Et quand tu fais les abréviations, après on te demande demain d'écrire le mot là que tu as abrégé même. Tu n'as pas le vocabulaire de ça, donc ça t'appauvrit le vocabulaire. Donc je lui dis, si je prends encore ton téléphone et je me rends compte par exemple que tu as écrit à quelqu'un, tu as découpé, et là, il dit peut-être les niches me fait les nez, des trucs comme ça là, donc ça m'énerve tellement. Parce que je veux que même si tu écris aux gens, c'est-à-dire, utilise la langue, le vocabulaire, la grammatique. Donc, je veux te voir écrire les phrases, je veux te voir composer les phrases. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je veux voir comment tu t'améliores. Je veux voir ta façon on dit quoi? Parfois, un enfant t'écrit, qu'un autre enfant prend le téléphone, ton enfant peut t'écrire, tu dis que ça, c'est mon enfant qui m'écrit. Alors que sur le téléphone, il n'y a pas la main d'écriture. Mais quand tu connais comment ton enfant écrit, même si on lui a volé le téléphone et on se fait passer pour lui, tu sauras que ça, ce n'est pas mon enfant qui a été d'écrire. C'est pour ça que je dis que je veux avoir ta façon, je veux que tu aies une ligne d'écriture. Je t'ai dit, je veux contrôler ta façon, je veux connaître que ta façon d'écrire, en fait, c'est ce que je veux dire. Ils vont prendre le téléphone, ils te commencent à te dire, mes parents sont partis. Le son parti là, c'est ST. Parti, c'est PT, par exemple. Donc, tu lis une phrase comme ça, là, surtout nous, les vieux parents, tu lis la phrase, tu n'as rien compris. Mais ils ont tout compris, ils sont en train de se répondre. Et je crois que parfois, ils font ça même exprès pour que nous, là, on va effleurer, on ne puisse pas comprendre ce qu'ils font. C'est pour ça que je lui dis que si je prends ton téléphone, je trouve encore, même si les autres avec qui tu écris, on est abrégé. Si chaque fois qu'ils abrègent, tu leur demandes que tu ne comprends pas qu'ils écrivent normalement, ils vont écrire aussi bien. Et ça va vous améliorer, vous tous. Parce que l'enfant aujourd'hui ne peut plus tenir un langage, ils vont parler. Mais maintenant, si tu lui donnes le papier, tu lui dis tout ce que tu as en train de parler là, écris-moi ça ici sans faute, tu vas voir les fautes dedans plein. Pourquoi? Parce que quand ils veulent communiquer, on veut faire court, on veut faire rapidement, papa, on coupe les mots, papa, on coupe les mots. Tu vas couper les mots, dès que tu vas arriver à l'école, on va te demander de refaire peut-être une rédaction par rapport à ça. Il n'y a plus moyen de couper les mots. Maintenant, tu vas te dire, on écrit l'affaire, c'est comment là? On écrit ça comment? Alors que si tu avais l'habitude que quand tu veux écrire, même si tu n'as pas le mot, tu as le temps de chercher. Ah, tu vois même ton dictionnaire, le mot là, on écrit ça comment? Ça te développe, ça t'améliore. Donc c'est dans ce sens-là que je contrôle beaucoup plus son téléphone. Parce que je sais que le GPS est déjà là. Ces activités, j'ai restreint tout. C'est-à-dire, je sais ce qu'il fouille. Et même quand il fouille, j'entre dans son historique, je sais les recherches qu'il fait. Donc s'il me fait une recherche qui n'est pas adéquate là, même quand il a supprimé, ça reste dans mon truc, dans mon historique à moi. Je vois. Parce que c'est ça le contrôle parental en fait. Mais le contrôle parental ne peut pas te dire, ne peut pas te déterminer ce que l'enfant parle avec les gens. Si tu as une fille qui commence à se faire peut-être désirer dehors, le contrôle parental va aider en quoi dans ce sens-là? Ce qu'elle parle avec les gens là-bas, là, elle finit de parler, elle a supprimé, tu vois encore. Ouais, ce que je veux dire, le contrôle parental, et même si c'est que tu vas voir, si tu ne fouilles pas, parfois ils peuvent ramener des objets à la maison que tu ne maîtrises pas. On connaît comment le monde d'aujourd'hui va tellement vite. Un enfant peut te porter une mauvaise chose là-bas, donc il vient cacher chez toi.
Et en passant toujours dans l'affaire de contrôle parental, je profite pour vous dire, les amis, mes enfants ici savent ça. Peut-être on va dire que je suis trop dur, mais je préfère comme ça là. Si ton ami, je leur ai dit, si ton ami t'offre un truc, tu as pris, tu as ramené à la maison, le lendemain matin, tu vas aller remettre. Ou bien je vais te dire, écris la lettre, dis à ton ami d'écrire la lettre. Pour la petite histoire, n'est-ce pas? Voilà mon fils qui me dit que son coach veut lui offrir le vélo pour faciliter son déplacement pour les entraînements. Son papa et moi, on lui dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est pas qu'on ne peut pas t'acheter le vélo. Hein. Ton coach veut t'offrir le vélo, il n'y a pas de problème. Mais va dire à ton coach de prendre un papier, d'écrire et dire, le vélo, si c'est moi qui est en train d'offrir à tel enfant. Ne pas porter le vélo, tu viens déposer chez moi, je dis que c'est le coach qui t'a donné. Tu sais ce que le coach a fait? Le coach n'a jamais écrit le papier. Et le vélo n'est plus venu. Maintenant, qui disait vrai? C'est l'enfant qui disait vrai. Peut-être l'enfant, vous savez qu'ici en Europe, on pédale les vélos, on dépose un peu partout. Qui te dit que l'enfant ne voulait pas aller porter un vélo, rentrer chez eux avec? Si le parent n'est pas avisé, le vélo va entrer, il va dire, ah oui, c'est le coach qui avait donné. Demain, on vient t'attraper ici, receleuse. Tu vas faire comment? Donc, on lui a dit, ok, il n'y a pas de problème. Non, on n'a pas de problème avec ça. Si ton coach veut t'offrir, le don n'est pas un mauvais truc. On ne refuse pas le don. C'est l'action, c'est l'idée qui est derrière le don qu'on refuse. Si ton coach veut t'offrir, va lui dire que, ok, mes parents ont dit que, comme c'est là, tu veux me donner le vélo, mais ils ont dit que tu écrives que, voilà, toi, tel, c'est toi. Un peu comme un truc de vente, non? C'est toi, tel, qui est en train de faire le don qui est en train de faire le don pour le vélo. Comme ça, ils vont garder. De façon que si demain il y a un problème avec le vélo, je peux sortir le papier aussi, je justifie que c'est tel monsieur qui avait donné le vélo là à mon enfant. Le vélo n'est jamais venu. Ok? Donc, vous voyez, donc même si vos enfants viennent là avec peut-être, je ne sais pas trop, un objet d'art à la maison, oh, c'est mon ami tel qui m'a donné. Ton ami là, c'est lui qui achète des choses. Et ils savent ça. Quand il faut, ils disent que appelle ma mère, tu demandes si tu peux me donner. Ma fille est rentrée demain avec la barrette. La barrette. Je lui ai dit qu'elle va remettre. Elle a dit que non, la maman là a dit qu'elle va t'appeler parce que lui a dit que tu vas refuser. Et la maman là m'a appelé pour dire que ta fille a dit que tu vas refuser. C'est ma fille, c'est moi qui ai autorisé ma fille à lui donner une barrette parce que j'avais acheté deux. Elles sont complices en fait, c'est deux copines. Donc, c'est moi qui ai autorisé qu'elle donne une à ta fille. Là, la barrette, le problème de barrette est fini. Mais si je ne connais pas l'origine, tu vas passer par où pour entrer avec? Tu vas me porter plainte parce que j'ai dit que tu sors avec une chaussure que je ne connais pas là où c'est venu et que tu es surveillé. Bien que je fouille tes affaires, je trouve peut-être les romans qu'il ne faut pas à l'intérieur. Je trouve, il y a des enfants on est tombé sur les livres qui ont traumatisé leur cerveau. Les livres des porte-monnaies magiques, les livres des trucs comme ça. Là. Si tu ne fouilles pas des affaires de l'enfant, tu vas voir ça comment. Même les parents, donc même parfois, c'est vrai que par moment, on dit aux enfants que rangez vos... Désolé si je suis longue, mais c'est que c'est une histoire que j'ai vraiment envie de parler là-dessus, quoi. Donc parfois, tu vas dire aux enfants que fouille, comment dire, qu'est-ce qu'il voulait dire? Tu vas dire à l'enfant peut-être que range tes affaires, et pas il range ses habits. Même s'il a rangé, par moment, toi-même là, assois-toi encore, tu arranges encore. Quand tu vas réarranger, tu peux tomber sur quelque chose. Tu peux tomber sur, comme j'ai dit, un bouquin peut-être qui enseigne quelque chose, et puis tu vois, tu dis, ah bon. Mais si tu n'entres pas dans sa chambre, soit disant la vie privée, dans la maison des parents, il n'y a pas la vie privée. Jusqu'à aujourd'hui, je pars chez mes parents, ils me suivaient. J'ai dit bien marié avec les enfants, j'arrive chez mes parents. J'ai les heures où je dois entrer. Donc c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc mes amis, laissez-moi vous avez en commentaire, liker et partager. J'attends bien de vous lire, n'est-ce pas? On va se dire donc à la prochaine. Ciao, ciao.